Il y a un pied qui passe de mon côté. C'est tout? Ça fait pas mal. Qui l'entend? Qui l'entend? La vie t'as répété, hein? Encore une fois. Qui t'englobe? Qui l'entend? T'englobe qui t'englobe? Nous déclarons le Donkey Kong 2016 ouvert. Donc on va vous donner un petit papier. Dans ces petits papiers sont mélangés. Pour l'instant, vous gardez le nom de votre équipe dans votre tête. Parce que pour l'instant, c'est top secret. Vous le gardez et après... On n'en parle pas à son voisin, on est bien d'accord. C'est un secret. Sinon... Mais il y en a qui connaissent pas. Parfait. Donc je vous donne le mot, votre papier, enfin, vous choisissez et après on vous dit comment ça se passe. Non? Non? Bien la travailler comme ici, hein. Sympa, c'est agréable, c'est agréable. Ah bah ça fait partie du... C'est le folklore. Vas-y, donne-moi un, Lionel. Ouais, mais si c'est moi qui. On va te mettre C'est toi qui es à la main. On sent pas par où ça. Allez, on sera... On compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. À 3, vous allez tous crier, hurler votre nom que vous aviez sur votre papier. Attention! 3 pisseuses là-bas. Et après, on fait quoi? Pour l'instant, vous le criez juste pour voir que si vraiment ça marche bien. Je vais pas là-bas. Attention! 1, 2 et 3. Alors maintenant, sachez qu'il y a 4 noms d'équipe. Usez de votre voix pour retrouver vos copains. Quoi déjà? Qui l'entend? On l'entend. Donc qui l'a? C'est 0. Donc Lucky, Tiki. Et qui t'englobe? On est 0. Galette Mammouth! Galette Mammouth! Galette Mammouth! On va vous rouler! On va vous fumer! Avec les Tonkilos, on en fait des kilos. Les kilos! Les kilos! Un peu trop simple. Allez. Allez, Allez,
celui qui est allongé sur le skate n'a pas le droit de s'aider de ses mains pour avancer puisqu'il aura ses deux mains avec une bassine. Donc vous serez aidé d'un seul copain qui vous poussera donc, au niveau des jambes et qui vous fera avancer. Avec la bassine, objectif, parce que comme vous faites beaucoup de sport, vous avez faim. Donc vous allez devoir manger des petites barres, parce que les barres sont pleines aussi à manger. Ouais, ça va pas marcher. Ah putain, ouais, génial. C'est pas, je Ok, Encore deux fois. T'as à gauche. Mais au contraire, Mais comment tu vas pêcher avec un garlago, mais c'est pas. Il va croire que t'as ça. Dans son quartier, ils sont pas. vous n'êtes pas. J'ai vu vite, j'ai pas pour habitude que garlago, il fait chercher. Comment c'est des grandes voitures hyper classe. Où il y a tous les profs. Il y a des sacs partout. D'habitude, tu vois, c'est des valises. Là, il y a des sacs Carrefour. C'est comme ça, non? C'est bien fait. Ouais, c'est ça. N'empêche, ah, il y a 2 15. C'est une tribu qui vivait il y a fort longtemps dans une contrée lointaine. Une contrée lointaine dans laquelle vivaient des bêtes féroces. Des mammouths. Des trucs un peu bizarres. Des mammouths? Plein d'autres. Des caniches. Vous étiez pas là. Le décor est planté. Voilà la scène. Alors moi je vais vous présenter la scène du repas. Donc c'était, ils ont réussi à avoir un mammouth, celui-là je pense. Et donc vous voyez, donc ils sont en train de faire flamber leur petit rôti sur cette braise et ils préparent des petits gigots de mammouth pour que tout le monde puisse venir se servir. Voilà, voilà. Si certains ont encore un peu faim. Attends, le meilleur pour la fin. Et la tribu qui... Et la tribu pour la fin. La tribu? Oui. C'était la fin. Le meilleur pour la fin. Okay. Donc, et ensuite, donc, si vous avez encore faim, parce que le mammouth n'est pas très gros, vous avez ici tout le garde-manger. La pêche. La querelle, un autre gigot, voilà, tout est là. Ici, dans la grotte, une petite réserve, on sait jamais. Voilà. Et puis là, c'est juste le petit feu pour éloigner les animaux, même si certains sont déjà en train de pré-cuire. Il y en a qui sont cramés là. Alors, pour finir, on a décidé de vous faire une petite dédicace vu qu'on était bien partis. Alors, vous aurez reconnu déjà les petits kikis. Qui sont tous là.
Il y a Jérém, David. Jérém ou ça, Jérém? Ensuite, vous avez les kilotong. Avec des tongs. Ouais, vous avez des pieds, d'accord. Bravo, bravo, bravo. Et puis on a les zéros, du coup c'est On a réduit en bouillie. Voilà, une pâtée. Bravo. Plein de contre-vérités historiques. Je pense que vous venez d'entendre tout à l'heure. Parce que bien sûr, c'est bien connu. Les kilotongs, à l'époque des Cro-Magnons, avaient des gondoles. À Venise. Vous pouvez apercevoir là la rivière qui... Pardon. Vas-y, continue. C'était bien parti. La rivière sur laquelle les kilotongs se dirigent vers la bataille, puisqu'ils ont rendez-vous aujourd'hui avec les trois autres tribus. Et vous avez ici un champ de bataille, abstrait certes, mais un champ de bataille. Vous avez ici les quelques cadavres, ça gicle un peu de sang partout, voilà. Et après le champ de bataille, puisque bien sûr les kilotongs sont sortis vainqueurs, que font-ils des ennemis? Que font-ils des ennemis? Eh bien, ils les grillent et ils les mangent, n'est-ce pas? Donc voilà, quelque chose à rajouter. Il y a des loquitons. Les pieds du locuton. Ah, c'est là, oui, qui sont ici. Voilà, c'est les touches personnelles. c'est les pieds de cochon, les pieds de cochon. Mais c'est mes pieds. Donc retenez bien les gondoles des loquitons. Et il y a les petits. Alors on a fait 3 plans en essayant de représenter trois scènes, 3 situations. Avec pour les 2 premières une grotte avec des pins recouverts de pâté de... Des parpaings. Des parpaings. C'est un univers portugais. Hein. Évidemment, à chaque grotte, son feu. Voilà. La guitare au coin du feu. La guitare au coin du feu, alors les portugais. Il y a un des bonhommes qui est bourré, mais ça représente à peu près l'état de l'équipe. Ici, on a un canoë avec, on va dire, une hésitation historique sur l'utilisation de la voile avec une peau de bête. C'est vrai que le canoë avec une voile. À un moment donné, il y a forcément eu des tentatives qui n'ont pas été relayées. C'est conceptuel. Ici, la chaussée des géants qui est une formation préhistorique avec des cailloux arrondis de tous les côtés. Ici, Le Canadien à la sortie de l'Écosse. C'est avant qu'il devienne noir, c'est ça? c'est ça. Mais je veux dire, il n'y a pas eu d'évolution les marées noires. Voilà, donc en fait, quand on remonte dans le temps, Ça explique tout. tout était plus clair. C'était sous-marine. Donc tout autour des algues représentées par les concombres, une tentative de hutte. Là, on a encore un bonhomme bourré. Jérémy sort de là. C'est la construction de Jérémy, c'est ça. Ah, capable de faire un gars qui Et là, faut pas l'oublier, c'est qu'au départ, il n'y avait que des forêts tropicales. Des forêts tropicales. Avec leurs bestioles. Avec leurs bestioles tout autour qui envahissent la forêt. Ça grouille, ça grouille. Et Et là, après, ça a défié en mode Mad Max. ouais, alors là, Parce qu'on ne fait pas de perte. c'est un Mad Max pierre à feu. Donc dans l'absolu, on a fait ce qu'on pouvait avec ce qui restait. Et je pense que ça, c'est l'esprit préhistorique. Pas de Bravo, bravo. Pas de conclusion. Longtemps. Autant jadis. D'hommes. Cro-Magnons. La mise en scène et tout. Ils étaient des effets spéciaux. Ils étaient très sauvages. Non, arrête, tu fais peur. Et ils avaient un grave problème. Le problème était la nourriture. Ils cherchaient de la nourriture. Et puis ils n'en trouvaient pas. Mais en revanche, ils avaient trouvé un mammouth qui est là. dans la forêt. Dans la prairie, le mammouth broutait, et il y avait un transit. Il est resté quelque chose. Il avait un transit qui fonctionnait très bien. N'est-ce pas? Vous pouvez le constater, vous regarderez de plus près, il fonctionnait très bien. Ça donne envie, hein. Voilà. Donc voilà, le mammouth broutait tranquillement dans sa petite prairie. Le mammouth broute.
Mammouth fait comme ça, Mammouth, quand il broute. C'est sûr que ça va brouter, mais bon, ça trompe. Non. Voilà. Mais ah, ok, très bien, il n'y avait pas de machin comme ça. les hommes de Cro-Magnon, qui est très très fort, ont réussi à le tuer et à le cuire à la broche. Voilà. Et donc là, ils pouvaient festoyer. Festoyer autour de cette bonne brochette de mammouth. Ils étaient heureux. C'est la fête. Mais vous savez que les hommes de Cro-Magnon exploitaient jusqu'au bout le mammouth. Même la crotte. Ces peaux de mammouth qu'ils utilisaient. Ça t'intéresse pas, Lionel? C'est clair. Tu sors. Et maintenant, regardez notre merveilleuse grotte. Voilà, donc ils utilisaient la peau de mammouth pour en faire des huttes. Voilà. Et bien sûr. Parce que avant de pouvoir tuer le mammouth, il fallait quand même s'abriter, n'est-ce pas? Parce qu'on n'avait pas la peau encore du mammouth. Et du coup, ils trouvèrent une grotte dans la nature, dans laquelle ils pouvaient se réfugier bien au chaud avec leur petite taille. Voilà, pour pouvoir dormir. C'était douillet. C'était douillet. On pouvait faire des gros dodos. Ah, vous allez à l'école? Putain, ça ravage l'alcool quand même. Voilà. Ici, pour la partie cadeau. Alors, chaque année, vous savez que chaque équipe est récompensée. Une année, vous aviez eu... Alexandre, toi aussi, tu étais là? Oui. Une photo dédicacée. Je l'ai toujours dans ma poche. Et il a encore. Ah, sur ma tête de chevet. L'autre année, c'était un porte-clés dédicacé. Ah, je l'ai. Yeah. Et cette année, afin de voir la vie en rose, en bleu, en vert, en jaune, en blanc, en rouge. Des lunettes. Une paire de lunettes qui donne dans sa vie. C'est gagnant. Et bien bravo à tous pour cette compétition, pour cet après-midi. Et nous déclarons l'apéro ouvert. Elle te loupe pas sur le final. Yeah. I don't wanna lie, I'm gonna take what you're giving, 'cause
I know you're willing to take me all the way. You got me right here, combustible, and I can't wait to finally